Shalom, bonjour. Je continue la lecture biblique de psaumes et proverbes pour cette année 2021-2022. Et je continue la lecture du psaume 119, le plus long des psaumes. Et aujourd'hui, c'est du 81 à 96. Les oiseaux ont très envie d'être lâchés, mais je peux pas pour le moment. Il y a le poêle à bois qui n'est pas sécurisé. Oui. Alors, 81 à 96. Mon être s'achève en ton salut. Je souhaite ta parole. Mes yeux s'épuisent en ton dire, pour dire, quand me réconforteras-tu? Oui, j'étais comme une outre enfumée. Tes lois, je ne les ai pas oubliées. Combien les jours de ton serviteur et ta servante? Combien? Quand feras-tu le jugement de mes persécuteurs? Les scélérats ont fourré contre moi des pourrissoirs. Ce n'est pas selon ta Torah. Tous tes ordres sont adhérence. Par mensonge, ils me persécutent. Aide-moi! D'un peu, ils m'achevaient à terre. Moi, je n'abandonne pas tes préceptes. Fais-moi vivre selon ton chérissement. Je garde le témoignage de ta bouche. En pérennité, Yahuwah, ta parole se poste dans les ciels. D'âge en âge, ton adhérence. Tu as affermi la terre, elle se dresse. En tes jugements, ils se dressent aujourd'hui, oui, tous tes serviteurs. Sans ta Torah, mes délices, j'étais alors perdu dans mon humiliation. En pérennité, je n'oublie pas tes préceptes. Tes préceptes, oui. En eux, tu me fais vivre. Moi, je suis à toi. Sauve-moi! Oui, je cherche tes préceptes. Les criminels m'espéraient pour me perdre. Je discerne tes témoignages. De toute finitude, j'ai vu la fin. Ton ordre est très vaste. Et je répète, est-ce que 2 petites minutes, c'est pas beaucoup? Alors, je me fatigue à chercher ton secours, avec d'autres mots, avec une autre traduction. Je me fatigue à chercher ton secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. Mes yeux s'épuisent à scruter ton message et je demande, quand me consoleras-tu? Ridé comme une outre exposée à la fumée, je n'oublie pas ta volonté. Combien de jours de vie me donnes-tu encore? Quand appliqueras-tu ton jugement contre mes persécuteurs? Des insolences sans égard pour ta loi creusent une fosse pour moi. Tes commandements sont tout pleins de vérité. Oui. On me poursuit pour de faux motifs. Secours-moi! J'étais à terre, j'ai vu la mort de près, mais je n'ai pas abandonné tes exigences. Selon ta bonté, rends-moi la vie pour que j'observe tes ordres. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité dure de siècle en siècle. Tu as fondé la terre. Elle tient bien en place. Tout subsiste aujourd'hui grâce à ta décision, car tout l'univers est à ton service. Sans ta loi qui me ravit, la misère aurait eu raison de moi. Jamais je n'oublierai tes exigences, car c'est par elles que tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je me soucie de tes exigences. Des méchants guettent l'occasion de m'abattre, mais je reste attentif à tes ordres. Et j'ai vu que tout a une fin, mais ton commandement est sans limite. Proverbe maintenant, chapitre 28, versets 25 et 26. 25 et 26, c'est pareil. Celui qui a le cœur enflé excite la querelle, mais celui qui s'assure sur Yahuwah sera engraissé. Celui qui se confie en son propre cœur est un fou, mais celui qui marche sagement sera délivré. Oui, répétition. Proverbe chapitre 28, versets 25 et 26. Un homme avide provoque des querelles, mais celui qui se confie dans le Seigneur connaîtra la prospérité.
Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Comme je le dis souvent, n'écoutons pas le monde qui dit « Écoute ton cœur ». Non, n'écoute pas ton cœur. Le cœur a des désirs trompeurs et le cœur est tortueux, comme le dit ta parole, Seigneur, qui est oui et amen, qui est vrai, qui est vrai, qui est vrai. Voilà, merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette vie que tu nous as encore accordée ce matin, Seigneur. Nous sommes sortis du lit par ta volonté, par ta grâce, par ta puissance, Seigneur. Toi qui fais que notre corps tout entier fonctionne correctement. Je vois, j'entends, je parle, mon cœur bat, je respire. Oui, c'est une grâce, Seigneur, parce que j'ai conscience que d'autres sont malades, d'autres sont morts. Seigneur, bien sûr, c'est toi qui connais les jours avant même qu'on les ait vécus, le nombre qu'on va vivre. Et comme le dit ta parole, je crois dans les psaumes, montre-moi combien c'est peu pour que je me hâte de réaliser cela et ensuite je me hâte de pratiquer le bien, de pratiquer ta justice. Oui, Seigneur, notre vie est tellement petite comparée à l'éternité. Waouh, l'éternité. Ouais. Avant de te connaître pleinement, j'étais choquée de ce que mon frère t'appelait l'Éternel. Ça me faisait réfléchir. Ce nom-là, celui qui n'a ni début ni fin, l'Éternel. L'Éternel, je suis, celui qui a toujours été, c'est toi. Abba, mon papa. Alléluia, merci. Merci encore, Seigneur, d'être venu me chercher, de m'avoir appelé ton enfant, de m'avoir racheté de la boue de mon péché. Car oui,